Salut. En fait, j'ai un sujet qui me tient à cœur que je voudrais partager avec vous. Je suis fâchée contre les hommes. Les hommes, vous êtes des natures, des bons parleurs. Vous savez comment attirer la femme. Vous savez comment attirer son cœur, son attention. Et nous, les femmes, on ne regarde pas. Vous savez, il y a des hommes qui disent, oh non, les femmes sont matérialistes. Non, les femmes ne sont pas matérialistes. C'est la façon dont toi, tu te présentes devant la femme. Elle va te rendre la monnaie de ta pièce. Quand toi, tu viens vers la femme et tu lui montres les biens matériels en avance. Tu viens, tu veux faire voir que c'est toi qui as une voiture, tu viens d'une famille aisée, ceci, cela. Ah oui, elle aussi, elle va aller dans le même angle. C'est toi qui es venu avec ça. C'est toi qui as montré le matériel avant. Pourquoi tu ne peux pas être vrai? Pourquoi la plupart des hommes ne sont pas vrais? Tu veux faire voir que non, tu habites dans la parcelle, je ne sais pas moi, au coin, la grande parcelle, la grande villa. Non. Sois honnête, sois sincère et la femme va te rendre l'honnêteté, la sincérité. En fait, c'était qu'une parenthèse. Donc, la femme, c'est ce que tu lui présentes et c'est ce elle te rend. Comme il y a des hommes qui savent parler, qui sont intelligents, ils savent comment avoir une femme, il vient avec ses belles paroles, avec ses poèmes et il convainc la femme. Nous, les femmes, nous écoutons, ça adoucit nos oreilles et on accepte. Quand la femme t'a accepté, elle n'a pas fait attention. Souvent, quand vous venez là au début de vos vies, vous avez souvent des pantalons genre jeans vert, jeans orange, kaki, avec des chemises mauves, des chemises violettes, des chemises rouges, des chemises, je sais pas moi, des couleurs bizarres. C'est comme si, en tout cas, avec des sandales. Vous connaissez les grosses sandales là que portaient les prêtres, les blancs, les prêtres blancs. Voilà, ce sont des genres de sandales que vous avez. Avec ta farde sous tes aisselles. Parce que monsieur est un étudiant. La femme ne fait pas allusion à ça. Elle ne fait même pas attention à tout ça. Mais la femme voit ce qu'il y a sous tes aisselles. Les syllabus, les notes. Oh, la femme voit loin déjà. Elle voit le futur ministre. Elle voit le futur PDG. Elle se voit la future première dame. Et la femme ne voit pas le présent. Comment tu te présentes. Ton style vestimentaire là, elle ne voit pas. Mais elle voit ta tête. Oui, monsieur est intelligent. La femme accepte. La femme prend son argent de poche que lui donnent ses parents. Elle te soutient avec. Elle te paye les transports pour aller au campus. Elle te paye les syllabus. Elle participe même à tes frais académiques. La pauvre. La femme va jusqu'à mentir à sa famille. Parce qu'elle a besoin d'argent. Parce que tu lui as demandé de l'argent. Parce qu'il y a un TP que tu devais faire et que tu manquais de l'argent. Et la femme se bat, bec et ongle, pour te trouver cette somme-là. Elle vient, elle te remet. La femme se prive de certains plaisirs parce qu'elle doit garder cet argent. La femme va faire le marché. Sa maman lui donne l'argent, va faire le marché. Non seulement elle va dégrainer dans l'argent du marché, elle va préparer la nourriture et elle va prendre un petit bol à côté. Elle ferme dans un petit sachet plastique qu'elle va te remettre quand tu vas venir du campus. Monsieur étudie. Monsieur dit, oh non, ma chérie, je ne veux pas qu'on reste comme ça dans les coulisses, je voudrais officialiser. La femme te soutient. Il y a beaucoup d'hommes ici. Si on commence à ouvrir les détails, les dossiers, la femme t'a soutenu pour que tu viennes te présenter à ses parents. Et la femme, à part peut-être la dot que tu as donnée seule, mais à 90%,
des cérémonies, le vêtement, la nourriture, les voitures de location et tout. La femme et sa famille t'ont soutenu. Et par respect, par honneur pour leur enfant, ils ont couvert cela. Monsieur est marié. Quand tu étais à la maison, tu étais encore chômeur. Monsieur était le pasteur de la maison. Chaque soir, tu réunissais ta petite famille avec 2, 3 enfants. Vous étiez en train de prier. Et tu étais en train de lire les promesses de l'Éternel. Et tu étais en train de reconforter madame, lui disant non, Dieu va agir un jour. J'ai mon diplôme, je suis intelligent. Dieu va récompenser nos efforts. Et madame était là, toujours en train de te fortifier. Et pendant ce temps, monsieur est en train d'enchaîner les enfants comme ça. Chaque année, madame est enceinte. Chaque année. Toujours avec des belles paroles. Dieu va agir. Dieu va agir. Pendant que tu dis Dieu va agir, il y a un autre enfant qui est en chemin. Pendant que tu dis Dieu va agir, il y a un autre enfant qui est en chemin. Je vais te dire une chose. Tu sais que les maternités répétées, ça amortit la femme. Et puis, même pas ça. Une femme qui a mis au monde et une jeune fille qui n'a pas encore mis au monde, leurs corps ne sont pas pareils. C'est différent. Quand une femme accouche, d'abord ses seins ne seront plus les mêmes. Son ventre ne sera plus le même. Il y a des rides qui vont commencer à réapparaître. Le ventre là, quand tu prends un bébé dedans, c'est comme de l'élastique. Quand ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et quand le bébé va sortir, ça va froisser. Ah oui. Alors, madame, voyant que les enfants commencent à être en âge de scolarité, elle va encore aller frapper la porte. Il y a une de ses tantes qui est mariée à un PDG. Elle va frapper tantine. Il faut aider mon mari. Il y a l'un de ses oncles qui est directeur quelque part. Tonton, il faut aider mon mari. Il y a l'ami de son papa qui est, je ne sais pas moi, quelque part. Papa, s'il te plaît, il faut aider mon mari. Dieu faisant grâce, même pas une porte, mais un petit trou. Je dis bien un petit trou s'ouvre à la vie du monsieur. Ce n'est même pas une porte, mais un petit trou s'ouvre à la vie du monsieur. Monsieur trouve un travail. Monsieur a désormais un salaire. Monsieur s'achète une petite voiture. Oh Dieu merci. Dieu a béni la famille. Mais non. Non. C'est là que monsieur ouvre ses yeux. C'est là que monsieur se rend compte que la femme qui est à la maison est laide. C'est là que monsieur se rend compte que la femme qui est à la maison n'est pas de son niveau. C'est là que monsieur se rend compte que la femme qui est à la maison ne s'est pas préparée. C'est là que monsieur se rend compte que la femme qui est à la maison, elle est sale, elle est ceci, cela, elle a trop grossi, elle n'a pas un joli corps. Quand tu lui faisais défiler les enfants chaque année, là, qu'est-ce que tu croyais? Que son corps allait rester intact? Monsieur a une voiture. Chaque samedi, monsieur a réunion de service. Monsieur, son chef l'aime tellement qu'il le fait travailler jusque tard dans la nuit. C'est comme si c'est lui le plus intelligent de la société. Monsieur n'est pas au travail. Monsieur fait la vie avec la petite voiture qu'il a eue. Dès que madame demande un petit rien, non. Madame veut ne fût-ce qu'arranger les cheveux. Non, j'aime les femmes naturelles. Celles que toi tu suis dehors, elles sont naturelles. Mais si tu suis les femmes là dehors, mais fais que ta femme soit comme elle. Tu aimes les femmes là qui ont des longs cheveux. Mais mets des longs cheveux sur ta femme. Tu veux que ta femme soit, je sais, mais fais de ta femme c'est que tu suis dehors là. Tu peux faire ça chez toi. Donne juste un peu de moyens à ta femme. Qu'elle s'en aille au salon de coiffure. Qu'elle aille faire du shopping. Et elle sera bien. Mais non. Monsieur dit, je veux les femmes naturelles. Mais celles que tu suis dehors là, elles ne sont pas naturelles. Madame reste en train d'éduquer tes enfants, te faire à manger, supporter ta famille, des mégères, ingrates. Quand tu étais
pauvre. Toute ta famille était derrière cette dame. Notre femme, nous allons t'épouser. Notre femme, toi vraiment, tu es la femme de la vie de notre frère. Tu es l'ange gardien de notre frère. Aujourd'hui, votre frère a eu un petit rien. C'est vous qui l'encouragez. Et c'est vous même qui recevez ces concubines chez vous, des ingrats. Ah oui. Alors, monsieur est là, il mène sa belle vie et madame est là à la maison en train de supporter tout ça. Madame va à l'église à pied, madame va au marché à pied, madame ne sait même pas quel jour elle a porté un nouveau pagne, madame ne sait même pas quel jour elle a arrangé ses cheveux. Madame ne sait même pas quel jour elle a mangé à table avec son mari. Elle ne le sait pas. Parce que monsieur rentre toujours, je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu trop de réunions. Monsieur est rassasié d'où il vient. Ingrat. Et après cela, Dieu étant juste, des années plus tard, monsieur qui fait l'AVC. Et toutes ses filles, elles s'en vont. Ah oui, avec ta main qui pend. Qui va encore rester à côté de toi? Tu n'as rien. Tu peux rien donner. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Qu'est-ce que tu crois? Et c'est cette pauvre femme qui t'a soutenu au début de ta vie. C'est elle qui est encore là à la fin de ta vie. Pourquoi vous n'avez pas pitié des femmes, vous les hommes? Pourquoi vous êtes méchants? Vous savez pourquoi vous mourrez tôt? Pourquoi les hommes, il y a beaucoup plus de veuves que de veufs? À cause de votre méchanceté. À cause de la dureté de vos cœurs. Vous êtes méchants. Cette pauvre femme qui a sacrifié sa jeunesse pour te soutenir. Et c'est cette pauvre femme qui a sacrifié toute sa vie pendant que monsieur avait quelque chose. Elle n'a pas bénéficié de ça. Ce sont les autres du dehors qui ont bénéficié de... Quand tu portais des grosses sandales là, ces filles-là pouvaient t'aimer. Quand tu portais les pantalons jeans mauve, vert, orange, je ne sais pas moi, est-ce que ces filles-là pouvaient t'aimer? Cette femme t'a aimé, elle t'a accepté. Et à la fin de ta vie, quand tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus rien faire, tu deviens comme un bébé. On doit te nourrir, on doit t'habiller, on doit te laver, on doit te soigner, on doit tout faire pour toi. La pauvre dame, elle est encore là. Et les hommes, c'est quoi même avec vous? C'est quoi? Soyez un peu... Je ne vous demande pas d'être reconnaissant envers tout ce que les femmes ont fait pour vous. Non. Mais soyez humain. Soyez humain. Quand tu venais, cette femme t'a accepté. Elle a vu le demain. Elle a investi sa jeunesse. Elle a investi ses forces. Elle t'a donné des enfants. Sans se plaindre. Sans même faire attention à son corps. Sans même voir, oh non, si j'ai accouché. Il y a des femmes, hein, il y a des blanches. Elle ne veut pas accoucher parce qu'elle ne veut pas gaspiller son corps. Mais cette femme-là, tu lui dis, je veux 6 enfants, volontiers. Elle te donne tes 6 enfants. Et aujourd'hui, c'est toi qui viens dire que non, ton ventre n'est plus bon, c'est froissé, ou tes seins n'est... Hey! Que Dieu ait pitié de vous. Essayez de changer. Respectez-vous. Respectez vos femmes. Dites à vos familles de respecter vos femmes. Merci.